Dans un petit village niché au pied du mont Kilima, un homme nommé Juma était connu pour sa joie de vivre et sa famille chaleureuse. Juma était un père aimant, un mari dévoué et un fils respectueux. Sa femme, Amina, était une femme pleine de grâce et de sagesse, tandis que leurs 3 enfants, Maleka, Baraka et Safiya, étaient les étoiles qui illuminaient leur maison. Cependant, une série de tragédies inattendues ébranlèrent cet équilibre. Tout commença avec une épidémie qui frappa le village. La maladie emporta d'abord les parents de Juma, puis son épouse et ses enfants, laissant l'homme seul face à une douleur incommensurable. Après les funérailles, Juma errait dans le village comme une ombre. Ses voisins étaient remplis de compassion mais incapables de combler le vide laissé par cette perte. Un jour, il décida de quitter le village. Avec pour seul bagage ses souvenirs et une couverture tissée par Amina, Juma s'enfonça dans le désert voisin. Pendant des semaines, il marcha sans destination. Les jours étaient brûlants et les nuits glaciales, mais il continuait, espérant trouver un sens à sa souffrance. Chaque pas était une prière silencieuse pour ses proches disparus. Un matin, alors qu'il était à bout de force, Juma rencontra un vieil homme assis à l'ombre d'un baobab. L'homme était vêtu de vêtements simples mais propres, et son regard était empli d'une sagesse insondable. « Qui es-tu » demanda Juma d'une voix brisée. Le vieillard sourit et répondit, « Je suis un gardien des âmes. »« Pourquoi es-tu ici, voyageur ?» Juma raconta son histoire, ses pertes et sa quête de réponse. L'ancien écouta en silence, puis dit, « La douleur est un feu. Elle peut te consumer ou te transformer. Tu dois choisir. » Sous la direction de l'ancien, Juma entama un voyage spirituel. Ils traversèrent des villages, des forêts et des montagnes, rencontrant des sages, des conteurs et des êtres en quête de rédemption. Chaque rencontre était une leçon. Une griotte lui apprit à transformer sa douleur en chant. Un forgeron lui montra comment le fer, une fois chauffé, pouvait devenir une épée ou un outil utile. Ces expériences étaient autant d'étapes dans la réconciliation de Juma avec lui-même. Petit à petit, il réalisa que sa douleur pouvait être une source de force. En regardant les étoiles une nuit, il comprit que, bien que sa famille ne soit plus présente physiquement, leur amour était éternel. Des années passèrent avant que Juma ne revienne dans son village natal. À son retour, il était métamorphosé. Ses yeux, autrefois remplis de douleur, étaient maintenant pleins de sagesse. Il devint un guide pour ceux qui souffraient. Les villageois vinrent à lui pour des conseils, et il enseigna comment transformer la perte en une force de résilience. Un jour, Juma planta un manguier sur la tombe de sa famille. Cet arbre devint un symbole d'espoir pour tout le village. Les enfants jouaient à son ombre, et les fruits qu'il produisait nourrissaient des générations. Juma finit par devenir un écrivain, consignant ses expériences dans un livre qui fut lu bien au-delà des frontières de son village. Dans ces pages, il écrivait, « La douleur est comme une graine. Si tu la plantes et l'entretiens avec soin, elle donnera naissance à un arbre d'espoir. » Quand il mourut, Juma fut enterré au pied du manguier. Le vent dans ses branches murmurait son histoire, rappelant à tous que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière.